La paralysie du sommeil, c'est terrifiant, mais bien réel. La paralysie du sommeil, c'est quand tu es coincé entre le sommeil et l'éveil. Ton cerveau, lui, est réveillé, mais ton corps complètement bloqué. Et autant vous dire que c'est là que le cauchemar commence. Imagine, tu t'es endormi devant la télé et d'un coup, tu te réveilles. Tu ouvres les yeux, tu entends le son de la télé, donc tu veux te lever pour l'éteindre, mais impossible. Au début, tu penses que tes membres sont juste un peu engourdis, puis tu réalises que tu ne sens absolument rien. Tu ne peux pas bouger, même pas le petit doigt. La panique monte, ton cœur bat à 1000 à l'heure et tu te demandes si c'est ça que tu ressens juste avant de mourir. Ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai fait ma première paralysie du sommeil il y a un peu plus de 10 ans de ça. Il faut savoir que certaines personnes vivent des expériences bien pires que ça. Parce que ce qui peut se produire, c'est que ton cerveau, à moitié dans le rêve, peut commencer à te faire halluciner. Une ombre dans le coin de ta chambre, des yeux qui brillent, une silhouette qui s'approche doucement de toi, une présence sur ta poitrine qui t'écrase. Tu vois ces choses dans ta chambre, tu ne peux pas bouger et tu as les yeux complètement ouverts. Et la question du coup c'est pourquoi est-ce que ça arrive? Quand tu dors en phase de sommeil paradoxal, donc la phase de sommeil pendant laquelle tu rêves, ton cerveau fait en sorte que ton corps se paralyse pour que tu ne puisses pas bouger et agir comme tu es en train de le faire en rêve. Sauf que parfois, il y a un bug, tu te réveilles, mais la paralysie reste active. Tu es conscient dans un corps qui est complètement éteint. Les cauchemars se mélangent à la réalité, ton cerveau essaie d'y donner du sens. Résultat, il invente des sortes de démons, de créatures, d'intrus, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde voit des choses assez similaires. Ce qui est fou, c'est que ça peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Imagine être paralysé pendant 5 minutes avec un démon qui te fixe droit dans les yeux. Le cauchemar. Les facteurs qui augmentent les risques de paralysie du sommeil sont le stress, l'anxiété, l'insomnie, le travail de nuit, la narcolepsie, mais le pire coupable parmi tout ça, c'est le fait de dormir sur le dos. 60% des paralysies du sommeil arrivent dans cette position. Mais je vous rassure, j'ai ni stress, ni anxiété, ni insomnie, ni narcolepsie, et pourtant, ça m'est arrivé énormément de fois. Dans mes souvenirs, c'était pas tout le temps, mais c'est vrai que la plupart du temps, je me trouvais sur le dos. Mais du coup, si jamais ça t'arrive, comment faire pour en sortir? Concentre-toi sur ta respiration, inspire, expire, essaye de bouger un doigt ou un orteil, concentre-toi sur ce membre jusqu'à ce qu'il bouge. Et une fois qu'il bougera, normalement, ça débloquera tout ton corps. Pour l'éviter, dors 7 à 9 heures par nuit, à des horaires régulières, fais du sport, évite l'alcool et la caféine avant de dormir, et surtout, ne dors pas sur le dos. Fun fact, quand ça arrive pendant la nuit et que c'est pas l'heure de te réveiller, donc que tu dois te rendormir après, il y a de grandes chances qu'à chaque tentative d'endormissement, tu retombes dans une paralysie du sommeil. Ça, pour le coup, c'est mon cas à chaque fois, tellement que quand ça m'arrive, j'ai peur de me rendormir. Enfin bref, ça arrive à seulement 10% de la population, donc si jamais c'est pas votre cas, continuez comme ça, vous vous en sortez très bien. Pour finir, pour ceux et celles qui en font, il existe un moyen de transformer cette expérience horrible en un voyage astral. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi.